Et c'est parti, c'est l'heure. C'est l'heure du 8e épisode. Je crois que c'est le 8e, si j'ai pas bêtise. C'est le 8e ou c'est le... Non, 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 le 7e on l'a fait la semaine prochaine. Bah, la semaine prochaine, oui, du coup. Non. Du coup, non. Hein, c'était la semaine dernière. Non, non, non. Normalement, on est à l'épisode 8 aujourd'hui. Bonjour, bonsoir, bonne après-midi. Si vous écoutez ça dans l'après-midi, je ne sais pas, ou bonne nuit. Si à tout moment vous l'écoutez à 2 heures du mat. C'est possible aussi, j'en sais rien. Je ne... J'ai pas d'infos, pour le coup, sur... l'horaire d'écoute de mes podcasts, sur l'horaire de visionnage de mes podcasts. Ah tiens, je me demande s'il y a ça. Est-ce qu'il y a un truc comme ça dans YouTube en mode genre dans les analytiques ou un truc comme ça en mode genre voir genre quand est-ce que les gens cliquent plus souvent sur mes vidéos ou quoi que ce soit. Je crois qu'il y a un truc comme ça mais je suis pas sûr. Je sais pas. Bref. En tout cas, on est de retour pour une nouvelle semaine. J'espère que ça va bien pour vous. Pour le coup, moi, ça va. Ça va tranquille pour le coup. Rien de vraiment très très choquant depuis la semaine dernière. Tout va plutôt bien niveau émotionnel. Encore une fois, on a remonté la pente depuis novembre, comme j'ai dit la dernière fois. Tout va mieux. Enfin, tout va mieux. Tout va bien, entre guillemets. Il n'y a pas de trucs vraiment très très catastrophiques qui se passent en ce moment. Et c'est plutôt cool. Ça fait du bien. Et niveau mental aussi, je sais pas pourquoi ça commence à revenir. Ouais, je pense que c'était juste le mois de novembre. Des fois, vous savez, il y a juste des mois ou des périodes où vous êtes juste en mode pff, flemme, flemme de juste d'essayer de comprendre ce qui se passe, flemme d'essayer de faire un raisonnement dans ma tête et d'essayer d'aller de l'avant ou un truc comme ça. Genre, laissez-moi juste déprimer, laissez-moi juste penser à rien, laissez-moi juste être saoulé de tout. Et une fois que t'as fini cette période, et t'es en mode, en fait, non, en fait, ça me casse les couilles. En fait, j'aime pas être comme ça. Et ben, paf, d'un seul coup, ça va mieux, tu vois. Mais, enfin, d'un seul coup, ça va mieux. On s'est compris. Mais pour moi, en tout cas, genre, je fais la transition assez rapidement. Mais j'espère que ça va très très bien pour vous, en tout cas. Nous sommes de retour pour un nouvel épisode, comme chaque semaine, bien évidemment. Petit update par rapport au dog, autant qu'à faire. Autant que je la fasse maintenant, parce que c'est ce que j'ai fait pour les deux derniers épisodes. Je crois qu'à chaque fois, j'ai fait une petite update pour le coup. En début d'épisode parce que maintenant j'aime bien un peu, enfin vu que je vous en ai parlé, je me dis ce serait quand même un peu bête de ne pas vous parler de son cas, si au final ça s'améliore ou pas. Bon, ça va pas être un point qui va revenir à chaque podcast, mais c'est juste que là, vu que c'est quand même des événements assez récents, je me dis ce serait peut-être pas plutôt mal de vous updater par rapport à ça. Mais en tout cas, il va bien. Il va bien, il est maintenant sous traitement de cortisone. Du coup, au final, il prend de la cortisone en permanence avant ses repas pour justement l'aider à se soulager, à se calmer, etc. Et ça a eu des effets quand même vachement plus bénéfiques pour lui. Il se met maintenant à aller beaucoup, enfin pas beaucoup mieux, en soi il va pas beaucoup mieux, mais genre on le sent beaucoup plus soulagé, on le sent beaucoup plus détendu, il tousse moins souvent. Le matin, là, pour le coup, ça fait quelques matins que, au final, avant, enfin, quand il allait vraiment au plus mal et qu'il n'était pas sous traitement ou quoi que ce soit, il se levait plus le matin, il avait plus la motivation, il était tellement fatigué, tellement épuisé de tout ce qui lui arrivait qu'au final, il avait plus la motivation, basiquement, de se lever le matin et il se levait juste le moment où moi je me levais justement et je descendais manger ou quoi que ce soit. Mais du coup, c'était pas son cas. Mais maintenant, il a repris l'habitude parce que c'est ça qui était très bizarre, c'est que enfin, avant que tout ça lui arrive et avant justement aussi la mort de son père cet été, etc., il a quand même toujours été très, très, comment on dit ça, très, très matinal dans un sens. Il a toujours été motivé à se lever directement très, très tôt quand il entendait du bruit en bas, quand il savait que c'était l'heure de sortir dehors pour aller pisser, etc. Il était toujours très, très motivé. Et puis, ouais, là. Ces derniers mois, il était plus autant motivé que ça, mais là, ça va un peu mieux. Il commence à reprendre du poil de la bête dans un sens. Et c'est pas plus mal. C'est pas plus mal pour le coup, ça fait plaisir à voir. Et puis là, voilà, il est en train de faire dodo. Il est tranquille. Bon, vous voyez pas à la caméra, mais bon, voilà, il est là, basiquement, là où je mets ma main. Mais enfin, bref. Donc voilà, petit update par rapport à lui. Il va bien, vous inquiétez pas. Tout est ok. Enfin, tout est ok. Tout est ok pour l'instant et il est dans un meilleur état qu'il était auparavant. Ça, c'est sûr. Mais enfin, bref.
J'ai envie de parler de pas mal de trucs dans cet épisode parce qu'en fait, il s'est passé énormément de trucs. J'ai pas forcément de fil conducteur. Tous les autres épisodes jusqu'à maintenant, à chaque fois, j'ai eu un énorme thème où au final, on parlait de ça pendant quasiment tout l'épisode, ou alors au moins deux thèmes ou des trucs comme ça, et genre, ça m'a un peu donné un chemin conducteur pour tous les épisodes, mais là j'ai beaucoup de petits trucs, éventuellement, j'ai pas un énorme thème, éventuellement, j'ai pas d'énormes thèmes, j'ai un thème qui peut être éventuellement un peu gros, parce que parce qu'il y a beaucoup de choses à dire dessus, mais sinon c'est quand même j'ai envie qu'on parle un peu des actualités, parce que c'est quand même un peu un truc sympathique, enfin un peu drôle dans un sens, et ce serait quand même un peu dommage de pas parler de ce qui se passe actuellement dans le monde. Enfin dans le monde, en tout cas, ce qui s'est passé actuellement, oui, récemment, dans les actualités, sur les réseaux, et cetera, et même hors des réseaux, mais enfin bref. Voilà, et dont moi j'ai suivi un peu les informations, parce que je me dis quand même, c'est certes, c'est super que je parle, enfin c'est super. Peut-être qu'à tout moment ça vous intéresse que je parle beaucoup de ma personne et de mes expériences et des trucs comme ça, mais au bout d'un moment, je vais pas enfin ce podcast n'est pas censé être une biographie, hein. On se calme, hein. On n'est pas là pour ça. Je ne suis pas encore une star mondialement connue pour pouvoir me permettre le privilège de dire je vais faire un podcast qui parle que de moi. Non, parce que je pense que j'ai beaucoup de choses à dire et je pense que être une personne quand même vachement intéressante et avoir un point de vue très très basé sur beaucoup de trucs. Donc je pense que pour le coup, ce podcast devrait être considéré à 100% sur ma personne et rien d'autre. On va éviter de faire ça, hein, voilà, on va éviter de faire ça. Je ne suis pas non plus je ne suis pas Mélanie Laurent. Calmons-nous. Je ne suis pas Dieu, je ne suis personne. Enfin bref. Mais du coup, ouais, il y a beaucoup de choses qui se sont passées dans le monde récemment. Et ça a fait beaucoup parler forcément sur les réseaux, ça a fait beaucoup parler sur TikTok, ça a fait beaucoup parler sur Instagram, ça a fait beaucoup parler même dans les journaux télévisés pour certains des sujets dont on va aborder. Et je me suis dit, ouais, ce serait quand même plutôt intéressant pour le coup. Ce sera pas forcément tout le temps comme ça, hein. Je dis pas que là, on est en train de enfin, de faire un shift dans tout le contenu de notre podcast et tout, etc. Pas du tout, hein. Éventuellement, peut-être que la semaine prochaine, j'aurai un nouveau sujet dans lequel je pourrais apporter mon expérience et des trucs comme ça. Mais là, cette semaine, je me suis dit, tu sais quoi, on va faire un petit break. Enfin, un petit break. Pas vraiment un petit break, mais on va parler de plein de trucs différents. Et on va voir un peu où est-ce que ça nous mène. Parce que je pense qu'il y a moyen de parler pas mal de temps de ces sujets-là. Donc voilà. Donc je pense que c'est une petite chose assez intéressante. En premier lieu, ben voilà, on va parler du truc qui a fait parler dans les journaux. Je ne sais pas si vous êtes au courant. Il y a eu une petite vidéo qui a fuité sur les réseaux sociaux récemment de notre chère première dame de France, notre première dame de France, notre chère Brigitte Macron, enfin, il y a une vidéo d'elle basiquement qui a fuité, ou basiquement, j'ai pas suivi tout en détail exactement, mais moi de ce que je sais, c'est genre, il y a une vidéo d'elle qui a fuité où elle parlait à Harry Habitant, comédien, humoriste, etc. Je ne sais pas, enfin, et acteur, qui lui-même d'ailleurs avait un petit passé qui a fait parler sur les réseaux et qui a fait parler aussi peut-être, enfin sûrement du coup au nom de la justice parce qu'il avait été accusé de pas mal de choses récemment, enfin surtout de V et de trucs comme ça il me semble, enfin ou en tout cas d'agression, enfin d'agression S, voilà, pour pas dire les mots bien sûr, mais on s'est tous compris. Donc voilà, c'est déjà quand même un charmant personnage, mais du coup, il y a eu une petite vidéo qui a fuité de Brigitte Macron qui était en train de lui parler, où basiquement, je sais plus exactement ce qui s'est passé, mais je crois qu'ils étaient en train de parler de bail de manifestation féministe ou un truc comme ça. Enfin, que apparemment, genre, il y a eu un truc de manifestation féministe ou quelque chose comme ça. Et genre, euh, les mots sont sortis de la bouche de Brigitte Macron. On va les faire taire, enfin au pire des cas, on va les faire taire, ces sales connes, ou quelque chose comme ça. Mais en tout cas, elle a vraiment prononcé en parlant de ces femmes-là, elle a vraiment dit les noms, enfin basiquement, le nom commun avec adjectif tout composé, bien sûr, le sale conne. Elle l'a bien dit. Enfin, les sales connes, du coup.
Donc bon, c'est quand même quelque chose de vachement intéressant pour le coup. Moi, ça me fait un peu penser au fait que certaines personnes, parfois... Enfin, je trouve ça toujours un peu intéressant à quel point t'arrives pas... Enfin, les gens arrivent pas à se mettre à la place des personnes opprimées, et encore pire, les personnes opprimées en question n'arrivent pas à comprendre pourquoi elles sont opprimées, ou sont tellement focus dans leur tête sur le fait que, bah, genre, c'est ancré, c'est comme ça et tout, etc. On peut pas changer les choses parce que, bah, pour eux, genre, on peut pas changer les choses, c'est comme ça, et puis voilà. Et puis bon, Brigitte Macron, encore une fois, vient d'une autre génération, voilà, hein, elle a quand même un certain âge, hein, on va pas se mentir. Donc forcément, pour elle, peut-être que c'est ancré dans sa tête que, genre, le féminisme, c'est mal, tout ce qui se rapproche au féminisme, ça dégoûte, ça devrait pas être, enfin, ça devrait pas exister, etc. Et si jamais il y a des propos qui sont un peu trop, un peu trop limite pour elle, hein, pour le coup, hein. Après, pour le coup, je ne sais pas. Enfin, je pense pas que dans la plupart des discours féministes, il y a énormément de trucs limites. Peut-être dans certains qui sont très misandres ou des trucs comme ça, éventuellement, possiblement que là, il y a des trucs un peu limites, éventuellement. Mais dans la plupart des discours féministes, en général, c'est juste de enfin, de la revendication de droit, quoi, basiquement, et de la revendication de plein de trucs. On n'est pas là pour... Enfin, en tout cas, si vous écoutez les féministes, qui ne sont pas misandres, justement, elles ne sont pas là en mode on va tuer les hommes et on veut plus d'hommes sur la terre et tout, etc. Non. La plupart des meufs féministes, etc., elles en ont rien à foutre. Enfin, elles ont pas elles en ont rien à foutre, mais genre, elles sont pas en mode on va tuer les hommes. Voilà. Calmons-nous. Mais donc forcément, peut-être que ça fait un lien dans sa tête, peut-être à Brigitte Macron, entre les deux choses, entre le fait des meufs féministes qui sont en mode on tue les hommes et justement celles qui veulent revendiquer leurs droits. Et du coup, elle imagine que bah, forcément toutes les meufs féministes sont des sales connes, exactement. Et il y a un peu un mouvement qui est apparu du coup sur les réseaux, où il y a tout le monde qui se revendique du coup comme une sale conne. Et je trouve ça quand même un message vachement cool et vachement puissant dans un sens d'être en mode genre. C'est un peu ça fait un peu penser justement au fait des gens qui se réapproprient un peu une insulte, justement. Genre même le truc de, bah, genre des meufs qui se réappropriaient le mot garce ou des trucs comme ça, en mode genre ouais je suis une garce et puis il y a quoi? C'est comme ça. Et puis même plein d'autres trucs, même pour toutes les communautés opprimées, etc., pour toutes les personnes de couleur, pour toutes les personnes d'origines différentes et tout, etc., qui ont eu forcément des insultes racistes à leur égard et qui les utilisent maintenant pour se définir eux, pour essayer de reprendre un petit peu la signification de ce mot, enfin pas de reprendre la signification de ce mot, mais de se re-empower. Enfin, je sais pas vraiment comment l'expliquer, mais bref, vous voyez un petit peu où est-ce que je veux en venir. Mais il y a un peu de ça. Il y a un peu de ça, ou même justement le fait d'utiliser le P-word, pour ne pas citer le mot chez la communauté des personnes LGBT, QIA+, etc. Pour le coup, c'est un peu le même truc de se définir comme une sale conne et de se dire genre, ouais, bah, si justement, si ces meufs féministes en question, si les meufs féministes en question, justement, tu les traites comme des sales connes, et bah alors moi aussi j'en suis une. Et franchement, c'est beau comme message dans un sens. C'est beau comme message dans un sens d'être en mode genre, bah ouais. Si tu considères vraiment que cette meuf, que je suis d'accord, enfin que je suis totalement d'accord avec ce qu'elle dit, c'est une sale conne, et bah alors moi aussi je suis une sale conne, et alors on est tous des sales connes. Voilà. Et franchement, c'est beau. Et encore une fois, ouais, le truc de ne pas se rendre compte du fait que tu sois opprimé ou de pas vraiment avoir espoir dans un sens que les choses vont changer. Moi, je trouve ça quand même vachement triste. Et ça me fait penser un petit peu aux personnes justement, bah, toutes les personnes de la communauté LGBTQIA+, qui sont à donf pour l'extrême droite ou des trucs comme ça, pour des trucs qui sont en mode non, mais de toute façon les choses ne vont pas changer, donc on va faire en sorte qu'elles restent la même chose en permanence. Et pareil pour les personnes, bah, justement, même pour rester dans l'extrême droite et tout, etc., toutes les personnes qui sont aussi des personnes racisées. J'en avais fait un TikTok de ça d'ailleurs à une époque, des personnes racisées, etc., qui continuent justement de défendre toute l'extrême droite, qui pourtant leur chie à la gueule en permanence, mais qui n'en ont, enfin, qui sont un peu aveuglés par leur discours dans un sens, et qui sont un peu en mode genre, bah de toute façon c'est comme ça, donc on va continuer à faire comme ça, et de toute façon, même si genre, parce que pour eux ils sont en mode la gauche elle dit des trucs et tout, etc., mais on sait très bien que ça va jamais se passer et tout, mais le problème c'est que forcément, si personne croit que ça va changer, eh ben ça changera pas. Tu peux pas créer un mouvement, enfin tu peux pas créer un mouvement, tu peux pas décider de changer les choses
sans y croire un minimum de base et sans faire en sorte qu'il y ait beaucoup de gens qui y croient. Ce serait complètement con. Si justement, si on n'avait jamais cru au fait que, bah, genre, on allait considérer les personnes racisées comme des vraies personnes et pas comme des personnes, justement, enfin, comme des sous-hommes ou des trucs comme ça, eh ben peut-être que, genre, justement, on n'aurait jamais envisagé que le racisme, ce soit quelque chose de réel. On se serait toujours dit, non, mais de toute façon, le racisme, ça n'existe pas. Enfin, genre, c'est quelque chose de tellement normalisé que, genre, ça devrait pas être quelque chose de mal. Alors que maintenant, vu qu'on a shift un peu toute notre pensée et que, genre, la plupart des gens sont pas complètement cons et ont compris que, bah, genre, ah, bah, en fait, les personnes racisées, c'est des personnes normales. No way. Non. Sans deck. Et bah, du coup, forcément, là, maintenant, il y a le racisme est devenu, genre, un vrai truc très, très important et très, très grave. Voilà, dans un sens. Enfin, bref. Je m'éparpille un petit peu sur ce que je dis, mais bon, vous avez compris un petit peu où est-ce que je veux en venir. Je trouve ça vraiment con de la part de Brigitte Macron. En plus de ça, c'est ça qui est terrible, c'est que genre, moi ça me fascine à quel point quand c'est une personnalité publique ou une personnalité, enfin bon, une personnalité publique, que ce soit une personne politique, que ce soit une personne de type, enfin culture, etc., que ce soit genre chanteur, acteur, etc. Faut s'attendre, malheureusement, en 2025, on est bientôt en 2026 même, faut s'attendre un petit peu à ce que genre, quand tu sois hors de chez toi, tu ne peux pas dire n'importe quoi à voix haute sans être à l'abri des caméras. Enfin, genre, c'est pas 100% sûr en tout cas qu'il y a personne qui te filme si t'es une personnalité publique et t'es hors de chez toi. Même des fois, des gens chez eux, ils se font filmer. Bon, ça après, pour le coup, c'est pas très légal de faire ça. Enfin, c'est pas très légal. Ne filmez pas les gens chez eux, je vous en supplie. Mais genre, faut s'attendre un petit peu à faire ça. Il faut essayer d'avoir un discours un peu correct et, je sais pas, de pas lâcher des dingueries comme ça à l'extérieur. Et même de penser des choses comme ça à l'extérieur. Enfin, je sais pas. Je sais pas, moi, ça me fascine à quel point, à quel point. En plus de ça, il me semble que Brigitte Macron, elle avait un peu un discours féministe à une époque. À un moment, il me semblait que genre elle était là pour la revendication des droits des femmes et tout, etc. Genre, et que d'un seul coup, elle décide de partir sur un truc en mode genre les meufs qui manifestent, c'est des sales connes. Bah ouais, bah super, merci, ça fait plaisir. Bon après je n'étais pas, calmons-nous, hein, je n'étais pas forcément un très très grand soutien de Brigitte Macron, hein, j'en ai un peu rien à faire de sa gueule, mais ça veut pas dire non plus que genre c'est pas quand même grave ce qu'elle a dit et c'est pas quand même très 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 important au niveau médiatique parce qu'en plus de ça, c'est pas comme si on s'était pris un peu la honte, enfin pris un peu la honte. Elle en tout cas s'est pris la honte. J'espère que les gens ne voient pas tout le pays comme Brigitte Macron. Mais je sais qu'en tout cas, c'est passé un peu aux infos au Royaume-Uni, en Belgique forcément, en Allemagne, en Espagne, en Italie, enfin bref, dans la plupart des pays européens, tout le monde, c'est la vidéo qui a fait tourner qui a tourné sur le net basiquement, donc forcément, tout le monde a relayé que bah forcément, Brigitte avait dit que les meufs féministes étaient des sales connes. Donc voilà, moi je trouve ça quand même, dans un sens, c'est drôle qu'elle se prenne la honte et c'est mérité. Et je sais même pas si un jour elle va. Est-ce que vous pensez que, genre, au final, elle va finir par faire un communiqué au bout d'un moment? Genre, est-ce qu'elle va dire un communiqué ou elle va tweeter? Elle va tweeter, faire un tweet, oups, désolé, je voulais pas dire que c'était des alcools, c'est pas ce que je voulais dire. Non, mais je sais pas. Est-ce que au bout d'un moment, genre, elle va finir par dire, je m'excuse de mes propos et tout, etc. Ou est-ce qu'elle va juste vivre comme ça, elle va en avoir rien à foutre? Probablement qu'elle va partir sur la deuxième proposition, ce qui me rend un peu triste, enfin ce qui me rend un peu triste, ce qui me rend un peu triste pour l'avenir justement des choses, parce que si on continue à être en mode, enfin à ne pas considérer des paroles comme ça comme quelque chose de très très grave et qui mérite des excuses, ça fait un peu peur pour l'avenir parce que bah genre, si on se met de plus en plus à ne plus s'excuser, des trucs comme ça, bon bah voilà, ça commence à devenir un peu limite, tu vois. Ça commence à devenir très très limite même. Mais enfin bref. Mais ouais, non, c'est pas fou. C'est pas fou, on va pas se mytho, éviter de traiter les féministes de sales connes. Je vous en supplie, essayez de vous renseigner un petit peu.
Et justement, le fait que ce soit une femme qui dise que les féministes soient des sales connes, enfin, genre, c'est complètement con, je sais pas. C'est l'équivalent, bah, c'est la même chose, hein. C'est comme les personnes de la communauté LGBTQIA+, enfin, les personnes, du coup, qui ne se considèrent pas comme dans la communauté LGBT, parce que, attention, attention, non, non, ne les mettez pas dans la même case. Ah, arrêtez, mais qu'est-ce que vous faites? Mais vous êtes fous. Moi avec eux? Non, jamais, jamais, jamais. Enfin bref. Ce genre de personne qui justement est en train qui n'est pas hétérosexuel et qui finit par dire justement que les prides, ça gâche tout. Que ça gâche tout, que ça revendique des trucs complètement cons et tout, etc. Je suis d'accord que parfois dans certaines prides, il y a des trucs que je suis pas forcément genre à 100% d'accord avec. Ok. Mais c'est pas non plus, enfin je vais pas forcément en faire tout un plein parce que genre je respecte quand même certaines personnes et genre ils font ce qu'ils veulent tant que genre ça reste à l'abri des enfants ou des trucs comme ça, bien sûr. Euh, j'ai aucune gêne avec ça, tu vois. Mais de là à dire que justement, genre, toutes les prides et tout ce qui se passe dans les prides, c'est quelque chose de horrible et on devrait plus avoir ça, bon, faudrait un petit peu un moment arrêter d'avoir ce mindset-là parce que pour le coup, c'est grâce au pride que justement ces mêmes personnes qui sont en train de full gueuler par rapport à ça, peuvent se marier éventuellement, si elles ont envie de se marier, avec leur partenaire du même sexe, etc. Par exemple. C'est grâce au Pride, ça. C'est grâce au Pride, c'est grâce à ce qui s'est passé dans tous les pays où justement les premières Prides ont commencé, que ce soit aux États-Unis, que ce soit en France, que ce soit dans plein de pays d'Europe, etc. C'est grâce à ça, et c'est complètement con d'en arriver dans un sens à, à se dire que juste, bah genre, c'est en train de tout gâcher, et c'est en train de donner une mauvaise image, et c'est en train de faire ça. Pas du tout. Pas du tout. La plupart des prides actuellement, je dirais même 90% des prides, genre c'est des endroits très très safe, c'est des endroits très très cool. Les gens sont là pour faire la fête, pour fêter un truc quand même qui est beau, pour revendiquer leurs droits, pour faire plein de trucs, enfin bref. Et c'est aussi un lieu de rencontre dans un sens, ça fait plaisir de genre justement, quand t'es une personne qui est justement qui fait partie de la communauté LGBTQIA+, c'est toujours cool de aller dans un endroit où tu vas te reconnaître dans certaines personnes. Où tu vas être en mode, oh mon dieu, genre on est pareil dans un, enfin on est pareil dans un sens, on a la même sexualité, ou on a le même genre, ou on est dans la même transition de genre, etc. Enfin bref. Je vais pas partir dans tous les détails ou des trucs comme ça, mais ça fait plaisir en tout cas de retrouver des gens enfin qui se ressemblent, enfin qui nous ressemblent en tout cas. Donc avoir ce message de malveillance par rapport au Pride, ça fait chier en fait, c'est juste c'est pas comme ça qu'on va évoluer en société et c'est pas comme ça qu'on va faire évoluer aussi les autres pays parce que c'est aussi un peu ça, hein, pour le coup si des gens ne le savent pas, les prides continuent encore à exister actuellement. Enfin en tout cas, moi j'ai entendu beaucoup de messages et je suis complètement d'accord avec ce message-là de on n'arrêtera pas de faire des prides tant que ce sera pas normalisé, légalisé, etc. dans tous les pays du monde entier. Parce que, genre, ce serait complètement con qu'on soit en mode: «Ah bah non, mais ici c'est tranquille, du coup alors on s'en fout des autres». Ce serait bête. Ce serait complètement bête et ce serait pas très éthique dans un sens et humain pour moi, en tout cas, enfin c'est mon point de vue sur ça, de d'être en mode: «Ouais, bah moi je vis ma vie et moi ma vie elle est tranquille, du coup je pense pas aux autres, du coup je m'en fous si jamais il y a des gens qui se font enfin s'il y a toujours la peine de mort par rapport à ça dans plein de pays ou des trucs comme ça, j'en ai rien à foutre». Moi, je vis ma vie et c'est tranquille. Les gens qui disent ça, je sais pas. En fait, moi, ça me fascine à quel point parfois l'humain peut manquer d'empathie. Moi qui suis une personne, enfin, je dis pas que je suis la personne qui a le plus d'empathie du monde. Clairement pas, enfin, clairement pas. J'essaye en tout cas d'avoir le plus d'empathie et je sais que genre, je suis touché par beaucoup de trucs et beaucoup de témoignages, etc. Me rendent forcément très triste parce que c'est quand même horrible de savoir ce qui se passe dans la vie de certaines personnes ou ce qui s'est passé dans la vie de certaines personnes à cause de plein de trucs qui ont fait que, bah, justement, ils sont dans cette situation-là. Et genre, quand je vois des personnes qui justement sont aussi
enfin pas attentifs, mais justement qui peuvent parfois écouter le même type de témoignage et que ça va pas changer leur point de vue par rapport à ça. Je sais pas, je trouve ça trop triste et je trouve ça dommage de genre de pas se renseigner et de pas essayer d'avoir un minimum d'empathie pour eux et d'être en mode genre, imagine, ça pourrait être toi. Encore une fois, on en revient au. C'est QFD, on revient toujours à la même chose. Je ne fais pas aux autres ce que je n'ai pas envie de faire à moi. Je crois que je sais plus si je l'avais déjà dit dans un podcast précédent, il me semble que je l'avais dit. Mais genre, c'est un peu mon mantra de vie. On fait pas aux autres ce qu'on n'a pas envie qui nous arrive à soi. Et j'ai pas envie de mourir parce que justement je suis telle personne, ou bah, justement j'ai telle sexualité, ou etc. Donc je vais pas faire en sorte que genre d'autres personnes meurent à cause de ça, tu vois. J'essaye de justement de voir un petit peu si s'il n'y a pas moyen de faire quelque chose dans ce sens-là. Et le moyen le plus commun, forcément, c'est les prides. Donc bref. Enfin bref. Toute cette partie-là, en tout cas, voilà, c'est ce qui m'énerve un petit peu actuellement dans notre société actuelle. C'est le fait que certaines personnes ne comprennent pas que genre, si justement, s'ils décident pas de changer les choses ne vont pas changer forcément, premièrement. Et de pas comprendre à quel point, genre, c'est la merde. C'est la merde dans beaucoup de pays, etc. à cause de ça. Et de se considérer soi-même, genre, tranquille, bah c'est triste pour les autres, quoi. C'est triste pour les autres. Mais enfin, bref. On va clore le sujet, même si on va pouvoir faire une petite transition, parce qu'on est toujours dans le thème. Là, justement, j'ai parlé des personnes LGBTQIA+. Et on a eu méga news. Méga news, dont je suis très très fier pour le coup, enfin de cette news. Je suis très très fier en soi, je connais pas la personne personnellement, bien sûr. Mais si vous n'êtes pas au courant, si vous ne suivez pas du tout ce qui est actualité K-pop, etc., ou tout l'univers musical qui en tout cas est proche de la K-pop, il y a un groupe assez connu actuellement, même plutôt bien connu actuellement, qui s'appelle XG, qui ont été là depuis pas mal d'années maintenant. Maintenant, ça fait quelques musiques que ce groupe fait de la musique. Ça fait même depuis, je sais plus si ça fait depuis 2022 ou 2021, je sais plus exactement. Mais moi, je sais que je suivais le groupe depuis leur début. Vraiment, pour le coup, première musique que ce groupe a sorti, c'était Tippy Toes. Et j'étais à fond sur Tippy Toes. Et après est arrivé Mascara, etc. Enfin bref, plein de musiques. Moi, j'ai toujours été à fond dans les J. J'ai toujours été à fond derrière le groupe. Et j'ai toujours essayé de supporter un max le groupe en streamant un max leur musique. Parce que vraiment, ce qu'elles font, c'est très très cool. C'est très très cool et c'est assez original. Et en plus de ça, il y a quand même un truc assez particulier parce que c'est en même temps, c'est pas de la K-pop, mais c'est fait par un truc coréen. Enfin, en tout cas, le producteur du groupe est coréen, je crois, ou en tout cas est basé en Corée, ça c'est sûr. Mais tous les membres sont japonais. Et en plus de ça, les membres chantent en anglais dans toute leur musique. Il me semble pas qu'il y ait de musique où les membres chantent en japonais ou en coréen, il me semble pas non plus. Leur discographie entière est en anglais et ça a toujours voulu, enfin, en tout cas le groupe a toujours voulu se promouvoir comme un groupe international, global, etc. Et c'est très très cool. Et c'est pas un truc qui arrive forcément tout le temps, même si maintenant on a Katsai et pas mal d'autres groupes différents, mais au moment où elles sont arrivées, il n'y en avait pas beaucoup. Mais du coup, grosse news, grosse news dans l'univers de toute la musique, etc. par rapport à SJ, c'est que Kokona, membre plus jeune du groupe, a décidé de faire son coming out transmasque affab, si j'ai pas bêtise, je crois que c'est ça qu'on dit, je m'en souviens plus des termes exacts. Mais basiquement, ses pronoms sont il maintenant, donc on va dire il pour le coup. Je crois que c'est il ou il, mais je crois qu'il est fine avec il, si j'ai pas bêtise. Mais du coup, oui, il a fait son coming out trans récemment, ce qui est quand même très très rare. Très très rare, oui voilà.
AFAB, transmasculine non-binary. Oui, basiquement, ouais, transmasque, non-binaire, AFAB, basiquement. S'il y a des gens qui connaissent un peu plus les termes que moi je suis pas forcément full renseigné parce que. Enfin, je suis quand même un peu renseigné, mais pas non plus un maximum parce que j'ai la chance de ne pas. Enfin, j'ai la chance, dans un sens. Je sais pas si c'est forcément une chance, mais en tout cas, c'est une chance parce qu'au moins ça m'évite pas mal de trucs. Mais je suis en parfait accord avec mon genre de naissance, mon sexe de naissance, etc. Donc le fait que bah justement, que Kokona a décidé de faire son coming out trans, c'est quand même un truc extrêmement rare parce que actuellement, dans toute l'industrie, en plus de ça, encore une fois, genre, même si le groupe est global et que les membres chantent en anglais, etc., ça reste basé en Corée. Avant tout, ça reste basé en Corée. Et, et forcément, l'industrie coréenne est quand même très très complexe à ce niveau-là. Enfin, toute la société coréenne n'est pas non plus forcément super open par rapport à tout ça. Même la Corée est quand même. Enfin, déjà, le Japon est déjà pas forcément méga open. Si j'ai pas bêtise, le Japon est quand même vraiment pas super open, même si, vu de loin, peut-être qu'on peut se dire: ah non, mais eux, ils sont super open là-bas. Non, non, pas forcément. Pas forcément. Le Japon est déjà pas forcément open, et je crois qu'en Corée du Sud, c'est encore pire. Donc, pour le coup, le fait que Kokona ait décidé de faire son coming out trans dans l'industrie, c'est quand même quelque chose de fou. Parce que, bah, encore une fois, c'est pas tous les jours, premièrement, que des artistes décident de faire leur coming out trans, surtout avec autant de. Enfin, pas autant de temps dans leur carrière, parce qu'en soi, ça fait pas non plus genre 1 milliard d'années que le groupe est là. Mais c'est quand même assez. Enfin, c'est pas non plus super, super tôt dans leur carrière. Ça fait 3 ans et demi, 4 ans maintenant que le groupe est là, quasiment. Donc bon, forcément, ça fait quand même un petit moment que le groupe est là. Et donc faire son coming out maintenant, enfin probablement que au fur et à mesure des années, je sais pas si Kokona savait déjà à l'époque, avant le début du groupe, que c'était ce qui se passait un petit peu dans ses pensées, etc. Et dans son ressenti. Mais peut-être que c'est venu pendant qu'il était en train de faire la musique avec le groupe. Mais, euh, mais ouais, en tout cas, genre, c'est quand même vachement important comme moment dans l'industrie, parce qu'encore une fois, genre, c'est très rare, très très rare que quelqu'un fasse son coming out, gay, rien que gay ou lesbienne, etc. C'est très 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 rare, genre, pour le coup, d'idoles dans un groupe qui sont gays et qui sont open par rapport à ça. Il y en a un qui a fait son coming out, je crois, l'année dernière, si j'ai pas de bêtises. Je sais plus si c'était l'année dernière ou en début d'année. Un membre, je suis pas forcément le groupe, je sais plus comment s'appelle le groupe, mais je sais que le membre en question il s'appelle Bane, je crois, Bain, si j'ai pas de bêtises. Et si j'ai pas de bêtises, c'est le main vocaliste de son groupe, je crois. Enfin bref, le chanteur principal quoi. Mais oui, il a fait son coming out trans, qu'est-ce que je raconte? Non, ça c'est Kokona. Je vais y arriver. Il a fait son coming out gay en début d'année. Et c'est quand même quelque chose, encore une fois, quand tu fais partie d'un groupe, en général, tu signes quand même un contrat, t'es dans une agence et tout, etc. Et bon, même si Bane n'est pas forcément dans un groupe qui est genre hyper populaire et qui est un groupe qui fait partie genre de JYP ou un truc comme ça et qui est genre mondialement connu, même si bon, il reste quand même assez connu, euh, bah ça reste quand même vachement intéressant de faire un truc comme ça. Enfin genre, tu tu sais pas vraiment comment ça va se passer au niveau de l'industrie après, tu sais pas vraiment comment ça va se passer au niveau de ton pays, etc. Comment les gens vont te voir maintenant après dans ton propre pays, enfin dans ton propre pays, dans le pays où t'es le plus souvent, en tout cas quand t'es dans l'industrie de la K-pop, bien sûr. Donc ouais, donc c'est quand même super courageux de faire son coming out gay, mais en plus de ça, ben voilà, justement, mais faire son coming out trans, où c'est encore plus... Enfin, en tout cas,
les choses n'ont pas forcément autant évolué de la même manière pour les personnes gays que pour les personnes trans, etc. Toutes les personnes gays, lesbiennes, etc. C'est quand même vachement plus accepté dans la plupart du monde que les personnes trans. Donc encore une fois, le fait que Kokona ait décidé de faire ça, genre c'est quand même un truc vachement important. Et c'est super cool parce que tu vois pas mal de personnes justement bah, sous le post de Kokona qu'il a décidé de faire. Du coup, justement, il a fait un post en disant j'ai fait ma chirurgie torsale, basiquement, où on lui a retiré sa poitrine pour qu'il soit plus en accord, du coup, forcément, avec son identité extérieure que son identité intérieure. Et ouais, et de voir justement sous ce post que déjà le post a 1 million de likes actuellement. Donc ça c'est très très cool, ça veut dire qu'il y a toujours énormément de personnes qui est derrière le groupe. Sachant que le groupe a 3 millions de followers, avoir un post qui fait 1 million de likes, c'est quand même vraiment, vraiment pas dégueu, et ça fait plaisir en tout cas, et c'est super important surtout pour un post de ce type-là. Donc c'est vraiment très très cool qu'il y ait autant d'engouement en tout cas par rapport à ça. Il explique aussi dans le post que le producteur, justement, Simon Jacobs, je crois que si je dis pas bêtise, c'est le producteur du groupe, qu'ils en ont parlé ensemble et que Simon était à donf derrière lui et que justement il essayait de le soutenir un max et que, et que ouais, enfin, genre, qu'il était ok, basiquement, parce que bon, avant tout, c'est son producteur, mais c'est aussi justement, enfin, c'est quand même le mec avec qui il a signé un contrat, quoi. Donc bon, c'est un peu son responsable dans un sens, et donc forcément, faire son coming out trans, bah tu peux pas, dans une industrie aussi compliquée que la K-pop, et la J-pop et tout, etc. Enfin bref, toute l'industrie un peu coréenne et japonaise, c'est très très... Enfin, les agences sont quand même énormément derrière toi par rapport aux États-Unis où genre les agences sont vachement plus open et vachement plus en mode genre on est là derrière toi, de loin, t'inquiète, on te finance. Après, tes projets artistiques ou des trucs comme ça, genre la plupart du temps, tu te démerdes, voilà. Alors que là, bah, justement, dans l'univers des K-pop et tout, c'est beaucoup plus centralisé au niveau de l'agence elle-même. Donc forcément, il pouvait pas décider de faire son coming out en mode genre j'ai envie, donc voilà, forcément, il était obligé d'en parler à son responsable, et le fait que son responsable ait été à donf derrière lui, ça fait super plaisir justement, et ça montre à quel point, eh ben genre, il y a des bons producteurs en Corée, il y a des très bons producteurs, il y a des gens qui sont vachement open par rapport à des trucs comme ça, et ça fait plaisir de voir, de voir justement un mouvement comme ça commencer dans un sens, parce que justement, encore une fois, il y a une personne qui a fait son coming out trans. Là, bah, il y a justement au début de l'année une autre personne qui a fait son coming out gay, etc. Enfin, ça devient beaucoup plus petit à petit. On voit un peu une avancée au fait que genre les gens ont envie d'être un peu plus open. Et ce qui est encore plus cool, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui ont liké ce post, forcément, notamment pas mal de membres de Katseye, parce que bah, bon, ouais, Katseye, après, on le savait déjà qu'elles étaient totalement open par rapport à tout ce qui était communauté LGBTQIA+. De toute façon, en plus de ça, elles ont pas mal de membres dans leur groupe qui sont open par rapport à ça. Lara, si j'ai pas bêtise, a pas de label, entre guillemets. Enfin, genre, elle a pas de... Elle ne se labellise pas, elle a pas envie de se donner une étiquette ou quoi que ce soit. Mais justement, genre, elle est en mode... je suis open à tout, basiquement. Enfin, en tout cas, c'est de ce que je sais. Il me semble que c'est ça. Et Megan, elle a dit qu'elle était bi en juin de cette année. Je crois qu'elle a fait son coming out bi. Donc pour le coup, voilà, on savait déjà pour le coup de Katseye, mais de voir genre par exemple des membres de aespa, gros, énorme groupe, je pense que c'est probablement peut-être le top 1 actuel en termes de girl group en Corée actuellement. Enfin, peut-être pas le top 1, mais genre en tout cas elles sont quand même très populaires actuellement. Donc les voir qui soutiennent Kokona en likant son post, etc., ça fait plaisir. Il y a notamment, bah, il y a Gisèle qui a liké le post. Je crois que Ning Ning aussi avait liké le post, si j'ai pas de bêtises. Soyeon de Idol. Pour les gens qui connaissent pas du tout l'industrie de la K-pop, mais qui connaissent un peu League of Legends, c'était la meuf qui avait fait la voix d'Akali dans les trucs de KDA. Voilà. Bah, cette meuf-là, elle a liké le post aussi, donc ça fait
plaisir un max de voir que justement, bah, genre même des idoles qui de base ont pas du tout le droit de parler de quoi que ce soit politique, que ce soit en termes de sexualité ou des trucs comme ça. Bah, genre la plupart du temps, les idoles, on leur restreint beaucoup leur parole parce que bah, genre, elles sont censées avoir une image parfaite, tu vois. Une image parfaite, une image sans, enfin, avec pas d'opinion trop, trop controversée ou des trucs comme ça, ou trop, qui peut mener à controverse, basiquement. Euh, donc pour le coup, le fait qu'il y ait quand même certaines personnes qui décident de liker le post, ça montre que certaines personnes sont quand même là en mode on soutient. On soutient à donf. Et on est là justement pour le progrès, dans un sens. Forcément, on est là pour le progrès, on est là pour voir les choses avancer. Et voir que justement, même si on les voit pas forcément parler ouvertement de ça dans des interviews, des trucs comme ça, mais qu'elles like quand même des posts, eh ben c'est un début, tu vois. C'est un début. Pour le coup, moi, dans un sens, je prends ce qu'on me donne. Et forcément, avec leur contrat et tout, on va pas commencer à entendre pas mal d'idoles de plein de groupes différents. Même si en soi, ça va. Il y a quand même, je dis ça, mais il y a quand même pas mal d'idoles de K-pop qui sont ok, enfin qui sont ok, qui en parlent en tout cas pas mal et qui parlent justement pas mal de fois de genre c'est totalement ok, que des personnes aiment des personnes du même genre, etc. C'est ok, faites ce que vous voulez, l'amour c'est l'amour avant tout, et puis voilà. Et même si, bon, il y a eu aussi quelques idoles qui ont eu des propos un peu controversés par rapport à ça, bah, il y a quand même aussi pas mal d'idoles qui sont complètement ouverts à ce sujet-là. Et ouais, il y a quand même quelques agences qui autorisent leurs idoles à parler de trucs comme ça. Même si, oui, il y a quand même aussi certaines agences qui sont en mode oula, évite de dire des trucs un peu trop limites, on va se calmer, tu vois. Donc voilà, encore une fois. Moi, je prends ce qu'on me donne. Je suis très très fier de Kokona pour avoir fait ce coming out. Je trouve que c'est vraiment trop trop cool. Et j'ai trop hâte de voir un petit peu ce que ça va donner par la suite. Du coup, si éventuellement ça va peut-être influencer sa musique. Si éventuellement, genre, ça va lui donner l'inspiration maintenant qu'il est en parfaite adéquation, etc. Si ça va le permettre de faire des trucs. Enfin, lui permettre de faire des trucs. Est-ce qu'il sera beaucoup plus apaisé et beaucoup plus à fond sur scène, etc. Je sais pas, parce que peut-être qu'éventuellement il y avait un mal-être intérieur complètement enfoui qui le poussait à se restreindre, ou j'en sais rien. Des fois, on sait jamais ce qui se passe dans la tête des gens. Donc voilà. Donc je sais pas, j'ai trop hâte quand même de voir un petit peu ce qui va se passer par la suite pour le groupe. Mais après, encore une fois, quand tu regardes les commentaires aussi, ça fait quand même toujours un peu badé. Même si la plupart des commentaires sont très bienveillants et c'est super cool. Et ben genre, il reste quand même toujours des personnes qui sont en mode off. Déjà, qui disent elle forcément, et qui disent genre elle était mieux avant, ou des trucs comme ça, genre. C'est. Je sais pas. Je sais pas. Ça me rend toujours un peu triste. Dans un sens, de voir que des gens se permettent de. Ça me fait penser à un TikTok que j'avais vu la dernière fois, enfin, que j'avais sauvegardé, où c'est juste un mec qui regarde sa caméra et qui fait parfois, tu peux juste fermer ta gueule. Tu sais ça? Tu peux juste fermer ta gueule. Et c'est ok. Tu peux juste fermer ta gueule, genre. Et c'est ok. Des fois, ne rien dire, c'est pas plus mal. Des fois, ne rien dire, juste fermer sa gueule et laisser les gens faire ce qu'ils veulent de leur vie. Eh, franchement, c'est ok. C'est ok, tu vois. La plupart du temps, quand ils font de mal à personne, franchement, tranquille. Eh, écoute, c'est ok. Voilà. Donc bon. Il y a quand même des gens qui se permettent forcément et qui se sentent obligés d'être en mode ah ouais, mais il faut que je déteste, il faut que je commence à hate, sinon je suis pas bien. Oh mon dieu, parce que j'ai tellement de problèmes dans la vie. Parce que forcément, c'est jamais des personnes qui sont très très heureuses dans la vie qui décident de détester, hein. Bien sûr, c'est toujours des personnes qui sont très très mal dans leur vie ou qui en tout cas qui justement ont un peu le seum. Moi, c'est ça qui me fume, c'est que pas mal de fois, genre, c'est des gens qui ont juste le seum. La plupart des gens qui hate en permanence, c'est des gens qui ont juste le seum et
qui genre sont dégoûtés de pas vivre, enfin dégoûtés de pas vivre, de pas avoir l'opportunité de vivre des trucs comme ça. Genre, le nombre de discours, enfin je vais pas vous la faire, vous le savez déjà, mais le nombre de discours de mecs super homophobes qui au final, genre, un jour ont décidé de faire leur coming out ou des trucs comme ça en disant genre, j'avais juste le seum parce que je pouvais pas le faire, parce que j'étais dans une famille où genre je savais qu'on m'accepterait pas, ou mes proches savaient qu'ils m'accepteraient pas, et du coup je me sentais obligé de hate pour qu'on essaye de me dissocier absolument de tout ça et de... Enfin bref, je vais pas vous faire tout le discours, mais bon, on sait de quoi on parle, vous savez, nous savons, voilà. Mais ouais, c'est toujours des personnes qui sont forcément très très mal dans leur vie qui décident de détester pour absolument aucune raison. Voilà. Et en parlant de détester... Putain, en vrai, mon podcast, il est super fluide aujourd'hui, j'adore. Ah, je sais pas si pour vous, ça vous fait kiffer, mais moi, j'aime trop. Ok. En parlant de détester, il y a un petit truc qui s'est passé récemment aussi, français, cette fois-ci. Je pense que vous êtes déjà au courant, parce que franchement, c'est un peu dur de passer à côté. Notre très chère élection Miss France, évidemment. Et comme tous les ans, il faut toujours qu'il y ait des gens qui ouvrent leur gueule pour dire c'est pas elle qui méritait de gagner. Franchement, elle est trop moche. Elle est trop moche, elle sait pas marcher, elle mérite pas. Arrêtez, arrêtez. Vraiment, juste, ça sert à quoi? Au final, qu'est-ce qui va se passer? Vous pensez que si, genre, au bout d'un moment, déjà, vous aurez jamais la majorité. Les gens qui décident de détester, enfin, dans une élection Miss France, c'est en tout cas très très rare. Très très rare. Ça c'est même jamais arrivé, je pense, jusqu'à actuellement. Enfin, jusqu'à actuellement. Même actuellement, ça n'est toujours pas arrivé. Que genre la majorité des personnes soient déçues d'une Miss ou quoi que ce soit. En général, au bout d'un moment, t'es toujours en mode ouh, ok, elle a gagné. Et puis voilà, genre, parce que bah, c'est important pour elle, pour la Miss en question. Mais est-ce que c'est vraiment tant important pour toi que ça? Est-ce que vraiment, toi, dans ta vie, t'as le seum, genre, tu vas être en mode, tu vas te réveiller dans une semaine et être en mode, putain, mais c'est pas Miss Normandie qui a gagné. Chier. Non, mais non, tu t'en fous. Tu t'en fous au bout d'un moment, genre c'est bon, elle vit sa vie de Miss et tout, etc. La Miss France fait son truc de Miss France. De toute façon, c'est Miss France, hein, c'est pas non plus le but de Miss France, c'est pas qu'elle va gouverner la France, hein, calmons-nous. C'est juste une Miss qui est là pour propager un message de bienveillance et de, en tout cas, de son combat à elle probablement et de faire des apparitions dans des trucs caritatifs ou des trucs comme ça. Enfin bref. En tout cas, Miss France, je suis pas assez renseigné dans tout ça, mais genre c'est clairement pas un truc forcément méga politique dans un sens. Enfin, en tout cas, c'est pas elle qui prend les décisions, bien sûr. Donc bon, voilà. Donc le fait de voir justement encore une fois des personnes qui hate. Et le pire, oh j'en peux plus quand c'est des meufs. Désolé. Quand c'est des, parce que je vois que ça, je vois que des TikTok de meufs qui sont juste en train de se filmer, ils sont en mode, non mais elle était trop moche. Enfin des meufs, pas forcément que des meufs, mais j'ai vu beaucoup de meufs, du coup je parle de meufs, mais il y a aussi beaucoup de mecs que c'est toujours ça en mode, non mais c'est pas elle qui a gagné, ça peut pas être elle qui a gagné, ça peut pas être elle, parce qu'elle elle est trop moche. Ça peut pas être elle qui a gagné alors qu'il y avait genre justement l'autre a même pas fait partie des 12, elle était beaucoup plus belle, ça peut pas être elle, elle est trop moche. Non, elle est trop moche. Ce discours, on l'avait même eu l'année dernière, justement, ça fait 2 ans d'affilée, enfin même, on l'a de toute façon, on l'a tous les ans. Mais l'année dernière, moi j'avais un peu plus suivi aussi, parce que j'avais fait toute une soirée avec mes potes en mode, vas-y, tu sais quoi, on va regarder Miss France. Et le truc qui était très 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 important l'année dernière, c'est qu'on a eu un peu un shift dans l'élection Miss France, où juste avant, enfin, les précédentes années, on a toujours élu des Miss qui étaient très très jeunes, enfin très très jeunes en tout cas, genre, il n'y a pas eu énormément de Miss qui avaient plus de 25 ans, ou en tout cas, enfin, genre, elles ont toujours eu entre 20 et 25, ou même plus jeunes. Des fois, il y a eu des Miss qui ont été Miss à 18 ans et des trucs comme ça. Donc là, avoir une Miss déjà qui était. Enfin, qui était une Miss qui avait. Il me semble, si j'ai pas bêtise, quand elle a été couronnée, je crois qu'elle avait 34 ou 35, je sais plus exactement. Donc bon, forcément, elle était beaucoup plus mature, beaucoup plus âgée que d'autres candidates. Je vais y arriver. Je crois que d'ailleurs, il me semble que c'était probablement la plus vieille de toutes. De cette année-là, de 2025 du coup, enfin de 2025, de Miss France 2025, parce que là on a élu la Miss France 2026 du coup. Mais il me semble que ouais, déjà ça, déjà en plus de ça, c'était une femme noire, premièrement. Donc forcément, les personnes de couleur, ça va faire parler.
Et d'ailleurs, j'ai vu pas mal de TikTok de. Enfin, en tout cas, il me semble qu'il y en a un qui avait fait pas mal parler où c'était vraiment une meuf qui avait dit, ah non, mais ça peut pas être elle, pas une noire ou un truc comme ça. Et je suis en mode, pardon? En Big 2025? Calmons-nous! Hein? Pourquoi vous dites des trucs comme ça? Comment ça, pas une noire? Comment ça, pas une noire? Genre en mode pas elle. Enfin, pas elle, pas cette couleur de peau. Non, non, on peut pas faire ça. Non, parce que les noirs, ils sont moches, forcément. C'est quand même une folie de tenir ce genre de discours encore actuellement. Enfin, genre, je sais pas. Moi, je trouve ça fou. Je trouve ça fou de continuer encore de penser des trucs comme ça. En plus de ça, la Miss France 2025, elle était très belle. Elle avait les cheveux courts, encore une fois aussi. Donc, il me semble, si j'ai pas de bêtises, que ça avait fait parler parce que bah, ça faisait 2 années de suite qu'on avait une Miss avec des cheveux courts et tout le monde était en mode non, mais une femme avec des cheveux courts, c'est trop moche et tout, etc. Enfin, bref. Le même discours, encore une fois. Donc, bon. Le fait qu'en plus de ça, bah, cette année, cette année, franchement, vous avez eu une Miss. C'est une Tahitienne. C'est une Tahitienne, donc elle est pas forcément. C'est pas la meuf la plus blanche de tout le cast, ça c'est sûr. C'est une Tahitienne, mais elle a les cheveux longs. Donc bon, voilà, cette fois-ci, vous pouvez pas dire oh non, elle a les cheveux courts. Non, non, vous avez pas cet argument-là. Mais le fait qu'il y ait quand même toujours des gens qui hate pour absolument aucune raison. Et en plus de ça, le truc qui s'est passé qui est quand même vachement. Je trouve ça drôle dans un sens, mais c'est pas drôle du tout sur le moment. Mais il y a Miss Provence et Miss Aquitaine, je crois, si je dis pas bêtise. Je crois que c'était les deux, si je crois, peut-être que je me trompe dans les Miss. Je suis désolé, j'ai pas suivi à 100% ce truc. Mais qui ont lâché des propos sur les réseaux, où, basiquement, juste après l'élimination des 12 premières, enfin des 12 premières en tout cas, pour faire le top 12, quoi. Elles ont fait une story directement dans les backstage en disant toutes des putes, voilà, pour dire les termes, hein. Elles ont dit, ouais, c'est toutes des putes, de toute façon, celles qui ont été qualifiées, des trucs comme ça, genre bon. Alors, quand tu fais une élection, quand je fais une élection, déjà, premièrement, quand tu fais un concours comme ça, t'évites de dire de celles qui sont devant toi que c'est des putes ou des trucs comme ça. Calmons-nous, hein. On n'est là, pas là pour hate un max, tu vas juste paraître pour un haineux comme un gros débile, ça sert à rien, calmons-nous. Et en plus de ça, enfin genre, je sais pas, le fait de poster ça en plus de ça en... Bon, il me semble que c'était en story privée, mais ça change rien. C'est une story quand même. C'est une story quand même, il y a des gens qui l'ont vu, il y a des gens qui ont enregistré, il y a des gens qui l'ont posté sur les réseaux, ça change rien. Avoir le culot de faire ça, franchement, c'est une folie. C'est une folie de le poster. Éventuellement avoir dans un bac de ta tête. Ou alors en parler vite fait à une miss en mode genre putain ça fait chier que genre je sois pas partie des 12 premières. Enfin, avoir déjà le mindset d'être en mode genre c'est toutes des putes, bon, ça montre juste que t'as le seum, premièrement. Désolé. Désolé, pas désolé, mais ça montre juste que t'as le seum d'être en mode genre elles c'est toutes des putes parce qu'elles ont réussi à être qualifiées et pas moi. Ça montre que t'as le seum, désolé. Mais en second lieu, justement, de poster ça en story, enfin, encore une fois, c'est une folie de faire un truc comme ça. Et elles ont été, si j'ai pas bêtise, elles ont été déchargées enfin, en tout cas, on leur a retiré leur titre de Miss. Parce que même si t'es pas Miss France, tu restes Miss de quelque chose, enfin de ta région, de cette année-là, etc., jusqu'à la fin de ta vie dans un sens. Eh ben elles non. Voilà. Elles non. Disqualifiées et elles ne seront plus jamais Miss Provence, du coup, et Miss Aquitaine, si j'ai pas bêtise. Voilà. Donc bon, dans un sens, j'ai pas envie de dire que c'est mérité, même si, ça l'est totalement. Donc je vais le dire, en fait, si, c'est mérité. Voilà. C'est mérité dans un sens et j'ai trouvé ça quand même parce que après Miss France est allée sur Quotidien et Quotidien on l'a interrogé forcément sur ça, on lui a dit qu'est-ce que t'en penses toi du fait que bah genre justement qu'elles t'ont traité de enfin que genre elles ont dit que vous étiez toutes des putes et tout etc, celles qui étaient qualifiées, bref, et elle a dit des trucs vraiment très très cool dans un sens et qui m'ont enfin que je trouve ça vraiment cool. Bah après en même temps ça va un peu avec le truc de Miss France dans un sens, elle avait pas tu peux pas hate quand t'es une Miss France, tu peux pas aller sur les plateaux pour dire ah bah voilà, elle l'avait mérité. Enfin bref, tu peux pas dire ça mais genre elle a dit basiquement que elle voulait plus enfin que elle s'était excusée sur les réseaux
les Miss Provence et Miss Aquitaine, si j'ai pas bêtise, encore une fois, qu'elle s'était excusée sur les réseaux et que genre elle était en mode, j'ai plus envie qu'on en parle, c'est du passé, allons de l'avant, on va pas rester bloqué sur ça, voilà, et puis tant pis. Et c'est quelque chose que tout le monde devrait faire. Voilà. C'est quelque chose que tout le monde devrait faire. Un truc comme ça, où des gens se sont excusés par la suite et tout, surtout pour un truc si peu important, quand c'est des accusations quand même un peu plus graves que ça forcément, et que ça a un lien directement avec la justice, ou quelque chose comme ça. Là, certes, tu peux tenir les gens accountable, bien sûr, tu peux être toujours en mode, attention, t'as quand même fait ça dans le passé et tout. Mais quand c'est juste pour une insulte dans une story, et que ça sentait plus qu'elles avaient le seum que autre chose, quoi, quand c'est plus ce genre de choses, bon, on va pas s'attarder pendant 1000 ans, et on va pas dire, même pendant les 10 prochaines années, à chaque fois qu'on va dire Miss Provence, on va pas dire, ah putain, c'est toi qui as dit toutes des putes. Enfin, non, on s'en fout, genre. C'est bon. Allons de l'avant, écoutons, enfin, essayons de passer à autre chose, et puis voilà, parce que bon. Et en plus de ça, imaginez si on décide de lui rabâcher ça pendant toute l'année, genre en septembre de l'année prochaine, quand elle sera toujours Miss, la Miss France 2026, qu'on va lui dire, alors, tu te sens comment? Qu'elle t'ont traité de... Ah, bon, bah, on se fait chier, tu vois, on va essayer de... Essayons de move on, et essayons de s'occuper d'autres choses. Puis en plus de ça, là, la Miss France, je pense qu'elle a un bon emploi du temps chargé. Je pense pas qu'elle est très très dans le mood d'être en mode putain, mais elle m'avait insulté, ça fait chier. Non, voilà. Non, bon. Je trouvais ça très très cool en tout cas de la part de notre nouvelle Miss, qui est Miss Tahiti d'ailleurs justement. Moi j'ai une pote qui est tahitienne qui était très 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 contente forcément qu'elle gagne. Et c'est vrai qu'elle est très très jolie. Donc pour le coup, moi je suis clairement pas déçu de quelle Miss on a eu. De toute façon je suis jamais déçu parce que je suis jamais forcément. Moi c'est ça, Miss France. Je suis pas forcément le mec qui est le plus, enfin, le plus renseigné, le plus à donf dedans. Même si c'est toujours intéressant de regarder ça parce que, bah, franchement, enfin, il y a toute une méga prod derrière et tout, et c'est quand même intéressant dans un sens parce que ça va devenir une personnalité publique qu'on va voir pendant pas mal d'années par la suite. Il y a énormément de Miss France que tout le monde connaît actuellement, que ce soit des bails comme Laurie Tillman, Clémence, comment elle s'appelle? Clémence Bottineau, je crois, si je dis pas de bêtises, Amandine Petit, etc. Enfin bref, ah, j'ai tapé mon doigt. Ou même Iris Mittenard, notre Miss Univers quand même. Voilà, ça reste toujours des personnalités qui sont forcément très très connues encore dans le panorama français actuel. Donc ouais, donc je suis pas forcément toujours attentif, même si ça m'intéresse quand même un petit peu, mais je suis jamais toujours un peu en mode genre je veux que ce soit elle qui gagne, et si c'est pas elle qui gagne, je serai déçu. Parce que bah t'as une chance sur je sais pas combien que ce soit pas elle qui gagne. Donc bon, forcément, enfin, que ce soit elle qui gagne justement, pas que ce soit pas elle, mais enfin bref. Forcément, faut pas partir directement. À part si éventuellement c'est quelqu'un de proche de toi. Si la mise en question est un proche ou quoi que ce soit, forcément que t'as envie d'être en mode genre je veux qu'elle gagne. Mais si tu connais personne, pourquoi est-ce que tu vas t'attarder sur une mise ou quoi que ce soit? On s'en fout. On s'en fout. Voilà. C'est tout ce que j'avais à dire. Mais enfin bref. Mais du coup voilà. Et pour terminer cet épisode, petit sujet très très rapide, j'en ai marre. J'en ai marre des mecs sur TikTok. Le genre de mec. Ça me fait quelques fois que je revois des TikTok. Ça me termine à quel point, genre, il y a des personnes qui sont tellement des. Tu sens que, genre, il y a du. Ils veulent de l'attention, dans un sens. Ils veulent de l'attention, et ils veulent que des gens, genre, aient l'attention pour eux dans les commentaires et que ce soit. Mais, genre. Ça me termine. Et ça me rassure un petit peu que, genre, justement, après, ils se prennent une vague de haine. Mais, genre, les mecs qui font des TikTok en disant, genre, regardez les filles, moi, ce physique, je suis tellement beau, et pourtant, je suis encore célibataire. Parce que, encore une fois, je pense que je trouverai jamais la personne à mon pied. La personne à mon pied. Je trouverai jamais la chaussure à mon pied. Je trouverai jamais la personne qui me conviendra. Toutes les filles, au final, elles trouvent que je suis pas assez à leur goût. Ou des trucs comme ça. Ah, mais fermez-la! Fermez-la! En plus de ça, c'est probablement en plus de ça des mecs qui sont conventionally attractifs. Enfin, genre qu'au niveau de la société, genre ils remplissent pas mal de cases de mecs qui sont en tout cas dans notre société actuelle, plutôt attractives, plutôt attirants et tout, etc. Probablement qui cochent pas mal de cases. Et ils sont toujours quand même là en mode, en manque d'attention sur les réseaux, en mode, les filles veulent pas de moi, c'est fou. Mais qui veut de moi au final?
Oh, mais ta gueule! Oh là là. Quel enfer. Quel enfer. Les hommes en manque d'attention, brûlons-les. Voilà. Brûlons-les. Brûlons-les sur la place publique. Il suffit. Voilà. Encore une fois, je ne suis pas misandre. De toute façon, je suis moi-même un homme, donc ça risque d'être un peu compliqué. Je ne suis pas misandre, mais parfois, encore une fois, des fois, tu peux fermer ta gueule. Juste, tu peux fermer ta gueule. Tu peux fermer ta gueule, ok. Tu peux fermer ta gueule. Des fois, c'est pas si grave. Tu peux fermer ta gueule. C'est ok. C'est ok. C'est ok. Enfin bref. Voilà. Tout le panel des hommes qui sont beaucoup trop confiants ou qui ont beaucoup trop de pas de nonchalance, mais genre, je sais pas. Moi, ça me fascine à quel point certains sont confiants dans le fait que, genre, ils trouvent que c'est ok de dire des trucs comme ça. Enfin, que c'est ok de dire des trucs comme ça ou que c'est en mode genre, ouais, bah c'est normal. C'est normal que je décide de faire un TikTok en disant ça. Je sais pas, c'est paraît logique. Vous êtes fous, vous êtes tarés, vous êtes complètement tarés. Enfin bref, je sais pas. Moi, ça me fascine dans un sens. Ça me fascine et en même temps, ça me déprime. Ça fait un peu des deux en même temps. Je me dis, oulala, c'est catastrophique, mais bon, écoutez, ça reste quand même vachement intéressant de voir à quel point, genre, certains d'entre eux sont atteints, quoi, voilà. Certains d'entre eux sont atteints pour cette overconfidence qui radie, enfin qui radie, qui sortent d'eux et qui les fait passer pour des personnes les plus hautaines du monde et qui du coup les rendent les plus détestables. Voilà. Enfin bref. Moi ça me fascine un petit peu. Mais voilà. Putain, on est déjà à 1 heure. De toute façon, voilà. J'ai fait tous mes sujets pour aujourd'hui. J'avais quand même pas mal de sujets que je voulais aborder dans cet épisode, et je suis content. J'espère que cet épisode vous a plu. Moi, je trouve ça quand même vachement intéressant de parler de plein de sujets différents. Encore une fois, les réseaux sociaux nous tuent, nous tuent tous. Non, mais il y a beaucoup trop de gens qui parlent sur les réseaux sociaux pour hate, pour aucune raison. Beaucoup trop de gens qui veulent pas de changement ou quoi que ce soit, qui sont toujours bloqués dans leurs pensées. Voilà, c'est l'épisode du wokisme. Voilà. Si vous n'étiez pas content et si vous pensez que j'étais quelqu'un de très très conservationniste de l'extrême droite, bah désolé, ce n'est pas le cas. Voilà, allez hop. Et si vous n'êtes pas content, vous pouvez prendre la sortie. Merci, au revoir. Et c'est ok. Et c'est ok. Je ne cherche pas à plaire à tout le monde. Je suis là avant tout pour dire ce que je pense. Et je pense que dire des trucs comme ça, et surtout de sujets si importants que ça, je pense que c'est important dans un sens qu'on en parle. Que ce soit justement, que ce soit le harcèlement en ligne, que ce soit les communautés opprimées, que ce soit pas mal de trucs différents, enfin bref. Il faut qu'on en parle, parce que si on n'en parle pas, on n'avancera jamais, et puis voilà. Donc bon, je pense que c'était important quand même dans un sens qu'on fasse un peu un épisode aujourd'hui, où on parle de pas mal de trucs différents, d'actualité, et puis, euh, et puis voilà, j'espère que ça vous a plu quand même. J'ai pas de recommandations à faire pour cette semaine. Non, j'ai déjà parlé de Skeleton Twins. Ouais, j'ai pas vu de film récemment et pourtant Dieu sait que j'en ai beaucoup dans ma liste de films à regarder. J'en ai quand même vachement. J'en ai quand même beaucoup, beaucoup des films à regarder que je regarde mon Letterboxd vite fait. Mais j'ai vraiment en fait, c'est ça le problème avec Letterboxd, genre, je mets 1 milliard de films dans ma liste en mode ah ça il faudrait que je regarde, ça il faudrait que je regarde, ça il faudrait que je regarde, et au final je regarde un film tous les mois. Je regarde vraiment un film tous les mois en ce moment. Je pense qu'au bout d'un moment, mais c'est ça un peu le problème, c'est que genre je vois énormément de personnes qui commencent à regarder des films et qui après ne peuvent plus s'arrêter dans le sens où après ils finissent par faire un film par jour. Vous êtes des fous, désolé de vous dire ça, mais vous êtes des fous. Si vous regardez un film par jour, c'est quand même, enfin, c'est un sacré gros level, quoi, en tout cas. Si, à part si vous êtes au chômage et que vous n'avez pas d'occupation particulière à faire dans votre vie, à ce moment-là, un film par jour, c'est ok. Mais si vous avez des choses à faire, que ce soit même comme moi, par exemple, du streaming ou des trucs comme ça, si vous avez quand même le temps de regarder un film tous les jours, vous êtes très très motivé. Ou alors à ce moment-là, c'est en lien avec votre truc de streaming. Peut-être, enfin, vos trucs de streaming ou vos trucs de création de contenu. Vous avez compris. À ce moment-là, c'est ok. Mais moi, j'ai tellement de films
Tellement de films. J'ai toujours pas regardé Frankenstein. Et en plus de ça, je crois que j'en ai parlé dans ce podcast. J'ai toujours pas regardé Frankenstein et j'ai dit qu'il fallait que je le regarde. Il faut que je le regarde. Toujours pas regardé Frankenstein. Je vais regarder quoi? Je vais regarder Poor Things aussi avec Emma Stone. Que je voulais regarder parce que ça avait l'air intéressant quand même comme sujet. Et il me semble qu'elle a eu un Oscar pour ça. Donc, toujours intéressant de voir la performance d'un acteur pour son Oscar, etc. Je regardais Poor Things, Kinds of Kindness, qui est un peu dans la même branche. Je crois que c'est le même réalisateur. Et il y a aussi Emma Stone dedans, si je dis pas de bêtises, je crois. Donc, c'est toujours des films que j'ai envie de regarder. Et ouais, et il y a même un film que j'ai mis dans ma watchlist que j'ai pas regardé. J'ai jamais vu Interstellar, les gars. Ok? J'ai jamais vu Interstellar. Il faut que je le voie. Je sais pas si, comme tous les gens qui prônent Interstellar comme le best film ever, je vais finir par être changé. Je vais être en non, mais vous vous rendez pas compte de ce que c'est Interstellar? Les gars. Je sais pas si je serai le bandeur d'Interstellar que tout le monde pense que je pourrais être. Peut-être, peut-être pas, j'en sais rien. Mais il faut que je le regarde. Il faut que je le regarde. Enfin bref, en tout cas, il y a beaucoup de films qu'il faut que je regarde. Et je vous invite à regarder des films. Parfois, ça fait du bien. Parfois, ça fait du bien. Je vous invite à regarder des films. Je vous invite à regarder pas mal d'interviews. Moi, j'aime bien regarder des interviews de temps en temps de personnes éventuellement qui sont pas forcément des gens qu'on a l'habitude de côtoyer tous les jours. C'est toujours intéressant de voir un petit peu le point de vue de pas mal de personnes différentes. Et en recommandation musicale, je suis tombé sur un TikTok qui m'a fait ça m'a donné envie de pleurer. Et j'avais presque envie de faire un thème de cet épisode où on parlait d'amour, mais au final, on va peut-être pas faire un épisode où on va parler d'amour, enfin en tout cas pas pour l'instant, parce que je sais même pas ce que je pourrais raconter dedans. Mais en tout cas, elle parlait d'amour, l'artiste en question, c'est Rachel Chinouriri, en tout cas, enfin Rachel Chinouriri, du coup, en prononcé en français. Mais c'est une artiste que j'avais écoutée récemment. Très récemment. J'étais passé un petit peu entre guillemets dans sa discographie et notamment forcément parce que elle a une musique que j'avais beaucoup aimée qui est Never Need Me, que vous connaissez peut-être le clip parce que dans le clip on a notre chère Florence Pugh. Florence Pugh qui est du coup une très très grande actrice que j'aime beaucoup, j'ai beaucoup aimé euh, Midsommar, elle était dedans forcément, du coup j'ai kiffé. Mais j'aime beaucoup Florence Pugh et elle était dans le clip de Never Need Me. Et Never Need Me était quand même une très très bonne musique et même la plupart des musiques que Rachel Chinouri du coup fait très très cool ce qu'elle fait. Et elle avait fait enfin elle avait fait un TikTok. C'était un extrait de son concert, le TikTok basiquement, où elle avait à tout un moment où elle parlait d'une chanson qu'elle allait interpréter et elle parlait d'amour. Et que l'amour c'était la chose qui nous rassemblait tous et qu'il fallait qu'on continue d'aimer avant tout et que c'est grâce à ça qu'on continue à avancer dans la vie, c'est grâce à ça qu'on continue à avoir de l'espoir, etc. Et d'un seul coup, à un moment dans la foule, il y a tout le monde qui a commencé à lever. Je pense que c'était peut-être éventuellement c'est peut-être les gens à l'accueil qui avaient donné ça un petit peu à tout le monde, mais genre qui ont commencé à lever des papiers en mode où il y avait marqué genre on t'aimera toujours et tout, etc. Et genre bah, forcément ça l'a fait chialer. Et je me mets à la place justement de cet artiste et je me dis putain si jamais moi un jour j'étais sur scène et que genre d'un seul coup j'avais genre toute une foule de personnes devant moi qui me lâchent justement genre qui me brandit justement une pancarte en mode genre on t'aimera toujours et tout etc. Bah tu chiales, bah t'as pas le choix, tu chiales forcément, bah, évidemment que tu chiales parce que bah genre ça c'est toujours trop beau dans un sens l'amour et ça fait toujours plaisir à quel point parfois tu peux être une source d'inspiration pour certaines personnes et genre je sais pas ça fait je sais pas c'est C'est trop puissant, je trouve, et c'est trop beau quand quelqu'un genre te dit qu'il aime ce que tu fais. Que ce soit même rien que moi pour le coup, j'ai déjà eu pas mal de fois des gens qui m'ont dit franchement c'est super cool ce que tu fais et tout, etc. Continue comme ça. Et à chaque fois, ça me met un petit peu la larme à l'œil dans un sens où ça me donne envie forcément de continuer et de m'améliorer et de continuer comme ça. Et des gens qui étaient en mode, enfin qui m'ont dit parfois aussi genre il y a moyen que, enfin j'ai trop hâte de voir un petit peu ce que tu feras dans le futur voir si éventuellement tu auras eu une communauté un peu plus grande, etc. éventuellement. Mais surtout, abandonne pas. Et ça fait toujours plaisir d'entendre des gens qui disent des trucs comme ça. Ça, ça te booste dans un sens et ça te donne envie d'avancer.
Et, et ouais, et justement, quand j'ai vu cet extrait de son showcase directement, où justement, il y a un moment où il y a tout le monde qui a brandi des pancartes, j'étais en mode, waouh, putain, c'est super beau comme moment. C'est vraiment super apaisant. Et c'est ouf en tant qu'artiste, en tout cas, d'arriver à un stade où justement, où genre, t'as toute une foule de gens devant toi qui sont en mode on t'aime, on adore ce que tu fais, etc. Forcément, t'as envie de chialer, quoi. Donc ouais, si vous devez écouter de la musique, éventuellement, allez écouter Rachel Chinouriri, qui fait des musiques très très cool, je trouve. C'est très calme, enfin c'est très calme. Enfin, en tout cas, c'est beaucoup plus chill que ce que j'écoute moi d'habitude. Mais je trouve elle a un une bonne écriture. Elle fait des très belles paroles. Et, c'est toujours intéressant de voir justement un petit peu à quel point certains artistes peuvent être des poètes avant tout. Et c'est très très beau. Donc ouais, écoutez Rachel Chinouriri, écoutez Never Need Me de Rachel Chinouriri. Et puis voilà. Et puis je vous laisse là-dessus. De toute façon, j'espère que ce podcast vous a plu. J'espère que cet épisode vous a plu. C'était très très cool. Moi j'ai beaucoup aimé. Parler de plein de trucs comme ça d'actualité, ça fait plaisir. Et, euh, et ouais, et dans un sens, ça. Même si, encore une fois, il y a eu beaucoup de hate dans cet épisode. Enfin, il y a eu beaucoup de hate. Il y a beaucoup de trucs qui se sont passés de manière négative dans cet épisode, que ce soit le harcèlement des Miss, que ce soit Brigitte Macron, que ce soit plein de trucs comme ça. Euh, il y a quand même un peu d'espoir au fond du tunnel. Voilà, justement, il y a des trucs cool aussi qui se passent en ce moment. Le coming out de Kokona, ça c'est super important et c'est très très cool. Et j'espère que dans le futur, il y aura beaucoup plus de personnes qui seront à l'aise avec ça et beaucoup plus respectueuses envers les personnes qui font leur coming out, etc. Enfin bref. Spread love, voilà, c'est l'épisode de l'amour. Mettez de l'amour dans vos vies, mettez de l'amour chez vos proches, mettez de l'amour partout, partout. Évitez de spread de la négativité sur les réseaux, ça sert à rien, ça vous apporte rien. Enfin, bref, ne faites pas ça, voilà. Sur ce, merci beaucoup d'avoir regardé ce podcast. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à me le dire dans les commentaires si ça vous a plu. Et à vous abonner, activer la cloche de notification pour voir les prochains épisodes qui arrivent toutes les semaines, je le rappelle. Il arrivera du coup la semaine prochaine, le prochain épisode forcément. Et puis voilà, sur ce, je vous laisse là-dessus. Et on se dit à la semaine prochaine pour le prochain épisode du podcast que j'ai toujours pas trouvé de nom. C'est vrai, j'ai toujours pas trouvé de putain de nom. Je vais l'appeler Sans Nom au final, hein. Le podcast c'est Sans Nom. Sans Nom. Non, je sais pas. Non, on verra. Bref, on verra. Peut-être que ce sera sans nom. Peut-être qu'il aura vraiment un nom. Il faut que je me creuse la tête. Enfin bref. Sur ce, je vous laisse là-dessus. On se dit la prochaine fois, semaine prochaine, ou peut-être avant, si on se revoit sur Twitch éventuellement. Bien sûr, n'hésitez pas à venir sur Twitch. Je suis toujours sur Twitch. Enfin, toujours. Je suis très souvent sur Twitch, même si il y a des périodes où c'est un peu plus compliqué, mais là en ce moment ça va. J'essaie quand même d'être là au moins, si pas tous les jours, au moins tous les 2 jours. J'essaie d'être quand même le plus actif que je puisse être. Et puis voilà. Sur ce, des bisous. Je vous laisse là-dessus, on se dit à la semaine prochaine pour un prochain épisode. Allez, salut, salut, salut.